Bonjour, on est le 16 mars 2018 et je vais refaire une vidéo concernant la preuve par 9 par 9 en addition. La preuve par 9 en addition, puisqu'en fait, quelqu'un m'a fait remarquer effectivement qu'il y avait une petite erreur qui s'est glissée, je veux dire, puisqu'en fait j'avais fait plusieurs vidéos, et en fait ça a marché dans la démonstration que j'ai faite, ça a marché, mais en fait ça ne marche pas toujours, c'est parce qu'en fait euh, j'avais fait la multiplication, preuve par 9 de la multiplication qui est la croix de Saint-André, hein, avant de faire avant d'avoir fait la preuve par 9 par l'addition, qui est la croix de Saint-Georges. Voilà. Et en fait, j'avais été faire une multiplication à la place d'une addition pour retrouver, je veux dire, le résultat final. Voilà. Vous allez voir qu'ici en multiplication, ça marche. Mais en fait, c'est pas la multiplication qu'il faut faire, c'est l'addition. Donc, je vais faire. Et en plus de ça, je sais les deux méthodes parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. En fait, il y avait deux méthodes. J'ai expliqué la première qui était une preuve par 9 modulo 9. Voilà. Je vais faire la preuve par 9 modulo 9. Ils n'ont pas compris ça parce que j'avais commencé par ça. Et bon, elle n'est pas la plus utilisée. Et une deuxième méthode, je ferai en deux vidéos. Bon, d'abord, cette vidéo-ci, je ferai la preuve par 9 en addition modulo 9. Et modulo 9. Par contre, la vidéo suivante sera une preuve par 9 sans modulo 9, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc il y a deux méthodes. Donc pour bien faire comprendre aux personnes, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, je vais scinder. En plus, il y a une erreur qui s'est glissée, mais dans mon cas de figure ici, elle marche. Mais normalement, c'est une addition qu'il faut faire, pas une multiplication. Eh bien, voyons voir ça. On va faire vite ça. Donc ici, j'ai la croix de Saint-Georges et je vais disposer les éléments comme bon me semble, mais essayer d'avoir, je veux dire, une espèce de mécanique qui est répétitive. Si vous choisissez ici, par exemple, le terme 1, que j'appelle ici 3146, vous traitez le terme 1, vous le mettez ici. Hein, le terme 2 sera celui-là, par exemple, et vous mettrez le résultat qui est là, hein, 8833, vous le traitez, vous mettrez ici. Voilà. Et ici, vous ferez, bien sûr, la vérification. Donc, terme 1, terme 2, résultat, qui est la somme, bien sûr. Hein, le résultat, ici, c'est une somme. Donc, je vais appeler S. Résultat, c'est la somme. euh, somme. Donc, vous mettez T1, T2, la somme et la vérification ici. Et alors, la vérification et la somme doivent, je veux dire, correspondre. Alors bon, la disposition, c'est vous qui la disposez comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez mettre T1, T2 ici, la somme et la vérification, ou la somme ici, la vérification, simple. Mais essayez d'avoir, je veux dire, si vous devez... Généralement, on fait pas ça pour vérifier. Enfin, c'est une méthode de vérification, mais on ne vérifie pas comme ça. Hein. On essaie de recontrôler pour voir si on a bon là-bas. Mais voilà, voilà. Donc, c'est rare quand on emploie, je veux dire, la preuve par 9, module en 9 pour vérifier si on a bon. Généralement, on prend sa calculatrice, on regarde si on a bon ou pas à la ligne. Voilà, bon, ben, c'est une méthode. Celui qui a envie de la savoir, ben, s'il a envie de la connaître, ben, voilà, comment on fait, je vais la montrer. Voilà. Bon, mais sachez qu'on peut vérifier, vous prenez votre machine, fatalement, hein, votre machine, elle ne se trompe pas. Hein, vous tapez 3146 plus 5687, ben, 8833, bon, c'est bon. Voilà, la machine, elle est là aussi pour vérifier. Mais vraiment, méthode là, bon, c'est de l'oubli. Bon, on va entamer tout ça. Preuve par 9 modulo 9. On va mettre le terme T1. Le terme T1, vous faites ceci. Vous faites 3 plus 1 plus 4 plus 6, ce qui fait 3 plus 1, 4 plus 4, 8 plus 6, 14. 14. Et ensuite, vous regardez le nombre, le plus petit nombre qui divise enfin, le plus petit nombre divisible par 9 en dessous de 14, ben, c'est 9. Hein. Le plus petit nombre multiple de 9 en dessous de 14, c'est 9. Vous faites 14 moins 9, le reste est 5. Et voilà. Et ceci, en fait, c'est euh, le reste du terme 1. Donc, vous mettez, vous mettez, voilà, vous mettez 5 ici. Voilà. Vous avez traité le terme 1. Maintenant, vous allez traiter le terme 2, qui est ici. Qui est ici, terme 2. Le terme 2, c'est 5687.
Vous faites 5 plus 6 plus 8 plus 7 et vous regardez le résultat. Ça fait 5 plus 6, 11, plus 8, 19, plus 7, 26. Le plus petit nombre qui divise... Ouais, si le reste est 5, ça veut dire... ici, quand je dis le reste est 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 3146 moins 5, ce qui fait 3139. C'est le plus petit nombre divisible par 9. Hein. En dessous de 3146, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà. C'est le plus petit nombre, enfin le plus grand nombre divisible par 9 contenu dans 3146. Voilà. Et regardez bien que les multiples de 9. Si je fais... Ah, attendez, ici 3100... Si je retire 5... Ah non, si je retire 5, c'est 41. 46 moins 5, c'est 41. 3141. Voilà. Et là, on peut constater qu'il est multiple de 9. 3 plus 1, 4, plus 4, 8, plus 1, 9. Donc, on voit bien que le plus grand nombre qui est multiple de 9 en dessous de 3146, ben, c'est 3141. Et 3146 moins 3141, on voit bien que le reste, ça fait 5. Donc, voyez une autre manière de voir si ça fait bien 5 comme reste. Voilà, il y a deux manières. Soit en décomposition comme je fais ici. Regardez, si je prends 5687, j'additionne tout, 26, 26, plus petit nombre, enfin le plus grand nombre divisé par 9 en dessous de 26, mais c'est 18. Hein, 9, 18, 27. Donc c'est le plus grand nombre divisé par, enfin un multiple de 9 en dessous de 26, c'est 18. Je fais la soustraction, 26 moins 18, ça fait 18 par ça fait 8. Voilà, 8. 8 unités. Ça veut dire quoi? Que 5687, si je fais moins 8, mais c'est le plus grand nombre divisé par, enfin le plus grand nombre multiple de 9 en dessous de 5686 et on a 5679. Ouais, 5679. Voyons voir s'il est bien multiple de 5. De 9, pardon. 5 plus 11, 6, 11. 11 plus 7, 18. Et voyez que si lui, il est déjà multiple de... 18 est multiple de 9, mais 9 est multiple de 9. Voilà. Donc, le total est multiple de 9. Enfin, l'ensemble est multiple de 9. Donc, T2, le reste, c'est 8. Et là, en fait, il ne faut pas faire la multiplication. Parce que si je fais la multiplication 8 fois 5, ça fait 40. J'obtiens 4 plus 0, ça fait 4. Voilà. Et voilà, c'est ça que j'avais dit. Sans faire exprès, j'avais fait une multiplication et ça marchait. Ici, c'est la somme qui vous ferait pas la multiplication. C'est pas le produit. Il faut pas faire le produit. Mais la somme. Ici, ça a marché comme par hasard. Mais bon, c'est vrai que si on prend des autres nombres, la multiplication ne va pas marcher puisqu'on a affaire à une addition. Et c'était ça. Moi, j'ai fait une multiplication, ça marchait comme par hasard. Hein, ça a marché comme par hasard. Pourquoi j'avais fait la multiplication? Parce que c'était une confusion avec des vidéos précédentes, je le dis. Je dis, j'avais fait des multiplications auparavant, des preuves par 9 en multiplication. Et donc, j'avais encore dans ma tête la multiplication. Et voilà la raison pour laquelle j'avais utilisé une multiplication, tout en sachant que je savais bien qu'il fallait faire une addition. Mais comme ça a marché, bon, je n'ai pas été... Voilà, je n'ai pas fait attention. Comme ça a marché au niveau de la multiplication 4 plus 0. Hein, 8 fois 5, 40. 4 plus 0, ça fait 4. Voilà, j'avais mis 4. Mais regardez bien que la somme fait 4 aussi. Hein, 8 plus 5. 8 plus 5, ça fait 8, 9, 10, ça fait 13. Et 13, c'est aussi 1 plus 3. Donc en addition, ça fait quand même 4. En multiplication ou en addition, j'obtiendrai 4. Et en vérification, vous allez voir qu'on va obtenir 4. Et donc, fatalement, c'est là que j'ai été trompé. Parce que si j'avais une différence, j'aurais pu, hein, revenir en arrière et essayer de savoir pourquoi. Pourquoi ça ne marchait pas en multiplication et j'aurais fait l'addition, je me serais aperçu que c'est l'addition qu'il fallait faire. Voilà. Donc ici, mais comme c'est la multiplication a fonctionné, ben, je suis tombé dans le jeu et j'ai laissé ça dans la vidéo. Mais je vais effacer l'ancienne vidéo pour ne garder que celle-ci, bien sûr. Hein. Donc, 8833. On va faire la vérification. Ben, 8833, c'est 8 plus 8 plus 3 plus 3, ce qui fait 8 plus 8, 16, 3 plus 3, 6, ce qui fait 22. 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Ce qui veut dire que ça, c'est le reste. Le reste, ouais, ça fait 4. Ça fait 4. C'est ça. 8 plus 8, 16. 16. Non, en fait, comme je suis en module en 9, ça va pas encore comme ça. Hein.
En fait, en modulo 9, normalement, je dois regarder le plus petit nombre qui divise 22. Le plus petit nombre, enfin le plus grand nombre multiple de 9 qui divise 22. Mais c'est 18. Hein, 9, 18, 27. 27, on est au-dessus de 22. Donc je vais prendre 18. Si je prends 22 moins 18, là ça fait 4. Voilà. Je dois prendre ce reste-là qui vaut 4. Ça veut dire que 8833, ben, le plus petit nombre qui divise, enfin le plus grand nombre divisé par 9 qui divise, contenu dans 8833, c'est 8829. Voilà. Et là, 8 plus 8, 16. Là, ça fait 8 plus 8 plus 2, ça fait 18. 18 est divisible par 9, et comme j'ai un 9 ici, il est divisible par 9, mais on voit bien qu'on se rend compte bien qu'il reste 4, 4 valeurs 4 que j'indique ici. Voilà, et certains ont trouvé ça compliqué, il n'y a rien de compliqué. C'est juste, je veux dire, une méthode la moins compliquée, comme je vous dis, bon, parce que j'avais une remarque comme ça, ouais, mais laissez tomber les explications, c'est trop compliqué. Mais non, ça c'est une des méthodes qu'on appelle la méthode modulo 9. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si on veut pas du compliqué, on prend sa machine, on vérifie si la somme vaut ça. Hein. Je fais directement la machine me dit vrai. Hein. Je vérifie si j'ai bien tapé 3146, c'est le cas. Je fais pas d'erreur d'observation, enfin d'écriture. Je lis 3146, j'ai écrit 3646. J'additionne, je lis 5687, je retape convenablement 6100 sans me tromper. La valeur là, je la tape ici que sans me tromper, et j'exécute, ce qui fait 8833. Bon, là, le plus facile, c'est celui qui a marqué la remarque. Bon, ne faites pas attention à la méthode, c'est trop compliqué, mais le plus facile, c'est la machine, vous vérifiez la machine. Hein. Voilà. Mais maintenant, ça, j'ai appris la méthode. Je communique ici cette méthode-là qui existe. Celui qui a envie de la savoir, bon, il la regarde, bon, mais il n'est pas obligé je veux dire, c'est pas une méthode pour simplifier les choses ou quoi que ce soit. Rien. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que c'est une méthode comme une autre et que je veux dire, bon, celui qui a envie de la savoir, il peut la décortiquer comme je l'ai fait ici. Attention que c'est la méthode modulo 9, puisqu'il existe une deuxième méthode plus facile, hein, plus facile que celle-là. Donc, mais ça reste différentes méthodes. Bon, qu'elles soient faciles, difficiles ou pas difficiles, la plus facile, je dis, encore une fois, c'est d'appliquer aucune des méthodes, c'est de vérifier à la machine à calculer. Voilà pour euh, voilà pour les remarques que j'ai eues un petit peu, hein, en disant que c'est très difficile. Non, il n'y a rien de difficile à ça. C'est une méthode, bon, on la sait, tant mieux, on la sait pas, tant pis. Il n'y a rien de grave à ça, puisqu'on sait vérifier à la machine. Mais celui qui veut être curieux et savoir comment on fait cette méthode, ben voilà. Donc, elle est basée sur le reste de la division par 9. Le reste de la division par 9. Voilà. Et donc, on met le terme 1 ici. Hein, le reste de la division par 9, 3146 et 5. Le reste de division par 9, le deuxième terme, je le mets ici, en croix. Hein, j'aurais pu choisir une autre disposition. 5686, le reste de la division par 9, de 5687. Mais le reste, ça fait 8. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Mais on ne fait pas la multiplication, on met l'addition. On fait 8 plus 5. 8 plus 5, ça fait 13. On fait 1 plus 3, ça fait 4. Voilà. On tape le 4 ici. Puis après, on vérifie avec la somme ici qui vaut 8833. Le reste de la division par 9 de 8833 donne un reste de 4. Enfin, le reste de la division par 9 de 8833. Ce qui est le modulo, en fait. Hein. Si on travaille, voilà, ça fait 4. Voilà. Et si on travaille les modulos, modulo 9. Voilà. Ici, on est dans quelle mathématique? Mais on est dans l'arithmétique. Arithmétique modulaire. Voilà. On est dans le concept, enfin dans l'ensemble des mathématiques, on a ce qu'on appelle l'arithmétique modulaire. Et alors ici, bon, je traite le modulo 9 de 3146, mais c'est fait 5. Modulo 9 de 5687, ça fait 8. Le modulo 9 de 8833, ça fait 4. Mais, et là, c'est quoi? C'est 8 plus 5, ça fait 13. Et 13, c'est 1 plus 3. Encore que, ici, je peux le faire avec le modulo 9, parce que hein, si je prends 13, 8 plus 5, ça fait 13. Le reste de la division par 9 de 13, ça fait 4. Vous voyez? Donc je peux remettre 4. Je ne suis pas obligé de faire 1 plus 3. Je ne suis pas obligé de faire 1 plus 3. Quoique 1 plus 3, c'est plus facile. 1 plus 3, ce sera la méthode suivante que je vais vous montrer. Il n'y a pas de modulo 9 là. Non, là, on ne sera pas en arithmétique modulaire. Voilà. Oui. Donc ici, tout fonctionne. Si vous voulez appliquer la méthode correctement,
hein, en appliquant toute l'arithmétique modulaire, ben, vous faites le module en 9 ici de ce nombre-là, le module en 9 de ce nombre-là, le module en 9 de ce nombre-là, vous mettez là, et la somme ici, vous faites le module en 9, vous le mettez ici. Et vous regardez si ces deux-ci sont correspondants, s'ils correspondent, c'est que vous avez normalement... Bon, c'est pas tout à fait dit que c'est bon, parce que si vous... C'est une méthode qui dit que, bon, vous êtes dans le bon chemin, mais forcément, vous n'êtes pas forcément bon, hein, parce que si je mets ceci, avec un zéro, euh, euh, si je prends 80 000, voilà, en modulo 9, on va regarder ça en modulo 9, hein. 80 000, 80 800, attends, si je fais 8 plus 3 plus 3, 22 moins 18 fait 4. 80 833 moins 4. 8, c'est 17, 18. Voilà. Supposons que j'ai introduit un 0, ce qui est faux, hein. 3146 plus 5687 introduit un 0. Mais vous allez remarquer que 8, 0, 8, 3, 3, hein, le reste de la division par 9 de ceci, il suffit de faire 8 plus 0 plus 8 plus 3 plus 3. 8 plus 8, 16. 16 plus 3, 19. Plus 3, 22. Le plus grand nombre qui divise 22, qui multiplie de 9, c'est 18. 18 moins 22, 22 moins 18, ça fait 4. Donc ça veut dire que 80 833, hein, le plus grand nombre qui divise par 9 en dessous de 80 833, c'est 80 829. Voilà, 80 829, et vous voyez que 8 plus 8, 16, plus 2, 18. 18 est divisé par 9, et 9 est divisé par 9, fatalement, donc tout le nombre est divisé par 9. Donc il va rester 4. Or, il y a une erreur parce qu'il y a un 0. Il y a une erreur parce qu'il y a un 0. Donc, la méthode, elle est bonne, elle est valable, mais on n'est pas coursus du résultat parce que si je mets ceci, voilà, s'il y a un 0 qui s'introduit, fatalement, je ne saurais jamais voir l'erreur. Donc, c'est une méthode valable, mais elle n'est pas 100% sûre. Voilà. Elle n'est pas 100% sûre. Donc, c'est une méthode basée sur les modulos 9, sur l'arithmétique, ce qu'on appelle l'arithmétique modulaire. Et donc, vaut mieux appliquer partout le module en 9. Hein. Voilà, il ne faut pas l'appliquer au terme 1, et puis au terme 2, on mélange une autre méthode. Hein, parce que l'autre méthode, je vais la montrer dans une vidéo après. La vidéo suivante va concerner, je veux dire, celle qui n'est pas module en 9, qui est plus facile que celle-ci, parce qu'il ne faudra pas calculer le module en 9. Voilà. Mais si vous devez calculer le module en 9, faites-le pour tout. Il ne faut pas le faire en partie et puis appliquer cette méthode-ci et faire un mixte. Vaut mieux quand on applique une méthode, l'appliquer toute, sur toute, sur toute la, sur toute ça, comment on appelle ça, en l'appliquant en totalité, que commencer à mélanger, faire des mix avec une méthode puis une autre, puis voilà. Ça va marcher quand même. Hein. Les mix vont marcher, mais le mixage, ça veut dire les mélanges de méthodes vont fonctionner. Vont, vont, les, les mélanges de méthodes vont pouvoir se faire facilement, hein, et vont aboutir au même résultat final, voilà, qui est une valeur, je veux dire, qui est valable, mais pas forcément sûre à 100%, parce que s'il y a un zéro qui s'est introduit, ça ne sera pas bon. Enfin, ça va indiquer ici quelque chose de correct, alors qu'il y a une erreur de calcul. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vaut mieux suivre la méthode arithmétique modulaire complètement quand on fait l'arithmétique modulaire et pas mélanger avec la méthode suivante. Ou la méthode suivante, la mélanger avec l'arithmétique modulaire. Voilà. Voilà. Pas faire un mix, vaut mieux rester concentré sur une méthode jusqu'à la fin. Si on fait module en 9, on fait du module en 9 pour les 4 termes ici. Enfin, pour les quatre valeurs. 1, 2, 3, les trois valeurs là, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et la vérification. Voilà. Restez en module en 9 pour les 4 valeurs ici. Voilà, donc ceci répond à la question fatalement. Mais ici, quand j'avais fait oui, face 5, 40, 4 plus 0, ça marchait aussi en multiplication, mais ça ne marche pas pour tout. Vous voyez que cette méthode, elle est sujette je veux dire, à discussion. Hein. Elle est sujette à discussion, parce que bon,
Bon, mais normalement, là, il fallait faire une addition. C'est une addition qu'il faut faire, pas une multiplication. Mais ça marchait en multiplication. Donc, hein, j'avais induit en erreur beaucoup de personnes en faisant la multiplication. euh, et il y a une personne qui a essayé d'autres valeurs et qui a remarqué que ça marchait uniquement en multiplication ici, mais que dans d'autres valeurs de calcul, ça marchait pas pour la multiplication et que ça marchait pour l'addition. Et fatalement, elle me l'a fait remarquer. Effectivement, là, quand j'ai regardé ma vidéo, effectivement, j'avais pas fait attention que j'avais fait une multiplication quand je l'ai revue. Mais voilà, pourquoi? Parce que j'étais borné par rapport à une ancienne vidéo qui était une multiplication. Donc j'ai fait la multiplication tout en sachant que je devais faire l'addition. La preuve, j'avais fait ceci pour dire que c'était une addition, hein. Voilà, c'est pour ça. Contrairement à la multiplication, je mets une croix. Comme si ça, c'est la croix. Je mets une croix pour l'addition, pour la croix de Saint-Georges. Et celle-ci, c'est la croix de Saint-André. Voilà. Donc, pour bien savoir que je vais faire une opération de multiplication dans la vérification, mais je mets ceci. Alors que là, je dois faire une addition, alors je mets ceci. Voilà pourquoi j'avais mis euh, les branches comme c'est. Mais malgré tout, j'étais parti dans un... Et comme ça fonctionnait 4-4 en multiplication, mais j'étais j'ai induit tout le monde en erreur et je me suis aussi rendu, pas tout de suite rendu compte, mais c'est quelqu'un qui m'a fait la remarque. Et là, maintenant, j'avais dit que j'allais refaire une nouvelle vidéo euh, pour lui expliquer voilà les tenants et les aboutissants de mon erreur et que la personne là avait tout à fait raison et que je veux dire c'était une erreur qui était je veux dire difficilement perceptible et beaucoup de gens sont passés à travers et n'ont pas fait attention à tout ça. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui a fait attention et en fait je l'en félicite. Voilà. Alors maintenant il y avait une seconde personne qui m'a fait une remarque en disant oui bon c'est une méthode très difficile mais je veux dire c'est une méthode il faut pas voilà c'est une méthode je veux dire celle qui n'est la moins difficile, c'est la calculette. Voilà, bon, alors ne suivez pas cette méthode. Hein, généralement, une addition, on contrôle, si c'est écrite, si on ne peut pas utiliser la machine, on contrôle si on a bon ici, tout simplement, hein. 6 plus 7, 13, on reporte 1, 4, 8 plus 4, oui, ça fait 8 plus 4 plus 1, ça fait 8 plus 5, 8 plus 5, ça fait 13, je reporte 1, 6 plus 1, 7 plus 1, 8, 3 plus 5, voilà, ça fait 8 et voilà, vous recontrôlez ici tout simplement l'addition qu'on appelle une addition écrite. L'addition écrite, parce que vous l'écrivez. Les reports se font par écrit. Alors qu'à l'addition mentale, tous les reports se font dans les cellules du cerveau. Voilà, et vous devez stocker s'il y a plusieurs, je dis, reports, il faut savoir utiliser plusieurs cellules du cerveau pour les écrire. Enfin, pour les retenir. Alors que là, c'est une addition écrite parce qu'on voit les reports. Elles sont écrites. Et tout est écrit en fait, tout est écrit. C'est une addition écrite. Voilà, et donc en addition écrite, si vous voulez vérifier, c'est la méthode la meilleure. On ne fait pas de preuve par neuf pour vérifier ça. Mais bon, c'est pour expliquer bon, les tenants et les aboutissants de comment est-ce qu'on appelle ça, de la preuve par neuf en arithmétique modulaire, en utilisant le modulo 9. Voilà, comment on fait. Bon, quelqu'un qui est curieux, qui veut savoir, ben je le montre. Et effectivement, il y a des personnes qui ont été curieux, qui ont visionné, mais qui n'ont pas fait attention à l'erreur. Je les ai induits en erreur, mais personne n'a vu, sauf une personne. Voilà, et là, je le dis. Voilà. Donc, voilà, la critique est toujours bon à, à faire, pour autant qu'elle soit constructive, parce que si elle n'est pas constructive, ça m'intéresse pas du tout voilà, voilà. Mais deux personnes m'ont fait des critiques constructives et j'en prends acte pour améliorer, je veux dire, la vidéo. Il y a celle-ci qui a été améliorée par rapport à celle qui est, je veux dire, que je vais effacer d'ailleurs. Je vais effacer cette vidéo. Et je vais faire la deuxième méthode, la méthode suivante, qui n'est pas en modulo 9, fatalement, qui va aller nettement plus vite que celle-là. Voilà. Je vous remercie.